je vous parle depuis Cotonou, la capitale économique du Bénin en Afrique de l'Ouest, depuis ma terrasse qui m'offre une jolie vue sur l'océan Atlantique. Voilà. Et ici, le quartier de Fidjirosé, qui est un quartier à l'ouest de la ville. Je vais essayer de répondre au mieux aux questions qui m'ont été posées. Alors, la première, quelle est la situation de l'épidémie chez vous? Ici, officiellement, il y a 26 cas de Covid-19 et un décès confirmé. Dans les pays frontaliers, par contre, comme le Nigeria, le Niger et le Burkina Faso, il y a 300 cas confirmés ou quasiment 280-290 et des dizaines de décès liés au coronavirus. Au Ghana, par exemple, je crois qu'ils sont 280 cas, 5 décès. Donc si l'épidémie n'est pas encore présente au Bénin, elle arrive et il y a beaucoup de cas suspectés. Par exemple, depuis ce matin, un média béninois relaie l'info qu'à Savalou, qui est une commune à quasiment 200 km au nord du Bénin, il y a actuellement 131 cas suspectés et donc en quarantaine. Voilà. La deuxième question, quelles sont les règles de confinement, si confinement ou de sortie? Alors ici, il n'y a pas de confinement et Patrice Talon, le président de la République, a été très clair sur ce sujet. Il y a même consacré un article à un média français la semaine dernière. Le Bénin n'a pas les moyens de confiner sa population comme la France ou les États-Unis pourraient le faire en débloquant des sommes colossales pour soutenir les petites entreprises ou les foyers qui ont des difficultés, etc. Donc il part du principe que prendre des mesures qui vont affamer la population, ça sert à rien puisque de toute façon, si la population est affamée, les règles vont être bafouées et ça va mener à rien d'autre qu'à des émeutes. Donc la mesure qui a été prise vraiment de restriction des sorties pour l'instant, c'est le cordon sanitaire. Donc il y a un cordon sanitaire qui a été mis en place autour des communes du sud du Bénin. Donc il y a Porto Novo, Ouidah, Abomey-Calavi, Cotonou et je vais en oublier quelques-unes. On n'a pas le droit de sortir de ce cordon sanitaire ou d'entrer dans ce cordon sanitaire, sauf motif vraiment très important, il faut que ce soit indispensable. Mais sinon, on peut se déplacer d'une commune à une autre, mais on ne peut pas sortir de ce cordon sanitaire ou y entrer. Dans ce cordon sanitaire, le port de masque est obligatoire en tout lieu depuis hier. Donc ici, beaucoup de gens font leur propre masque avec du pagne, donc le tissu souvent qui est imprimé avec du wax, donc les motifs africains. Ça fait des masques assez jolis, mais bon, ce ne sont pas des masques chirurgicaux. Évidemment, enfin, on s'en doute, hein, ici aussi, il y a des pénuries de masques dans les pharmacies, et ici, tout le monde a du pagne, donc forcément, c'est beaucoup plus simple de se faire son propre masque en tissu. Ensuite, pour les déplacements au niveau des transports, les transports en commun sont interdits, mais les émigrants, qui sont les taxis-motos, c'est comme ça que beaucoup de gens se déplacent ici, circulent encore. Alors qu'au Togo, qui est frontalier, les émigrants sont interdits. Voilà. Les restaurants sont encore ouverts ici, mais les bars et les discothèques sont fermés. Les boutiques de vêtements sont encore ouvertes. Les supermarchés n'ont pas de restrictions, on ne doit pas rentrer par groupe dans le supermarché. La seule grosse restriction, la seule mesure vraiment au supermarché, c'est souvent on doit se laver les mains avec du gel hydroalcoolique dès qu'on rentre. Il y a même un supermarché qui a mis en place un lavage de mains à l'eau de javel à l'entrée du magasin, donc c'est très agréable quand on arrive en fait sur le parking, on se lève les mains à l'eau de javel et juste après on rentre et il y a un agent de sécurité qui nous met du gel hydroalcoolique. Bon, la peau n'apprécie pas forcément, mais je suppose que c'est efficace, ça doit bien tuer le virus si jamais il est sur nos mains. Et ensuite, une autre mesure au niveau des sorties, déplacements, c'est pour les gens qui arrivent en avion. Le gouvernement a réquisitionné des hôtels. Donc, quand on est national, quand on est béninois, c'est tout pris en charge par le gouvernement, mais quand on est étranger, c'est nous qui devons payer notre quarantaine dans cet hôtel, donc c'est plus de 1 500 €. Voilà, et ces hôtels sont surveillés par l'armée, il me semble. Voilà, et à l'issue de ces 14 jours, il y a un test de coronavirus, mais une fois qu'on a passé cette quarantaine, avant, il y a encore 2 semaines, c'était de l'auto-isolement, on n'a pas vraiment d'énormes restrictions sur les sorties. La règle est il faut limiter ses sorties au strict nécessaire, mais en soi, il n'y a pas d'attestation pour sortir. On ne doit pas sortir uniquement pour le travail, uniquement pour les courses. On ne peut pas contrôler, donc pour l'instant, c'est assez flou comme mesure. Et ça ne se ressent pas, surtout sur le quotidien.
Donc ça peut arriver à la troisième question, comment vivez-vous cette période? Bien pour l'instant, parce que justement on le ressent pas. Je pense qu'il n'y a pas du tout l'ambiance anxiogène qu'il peut y avoir en Europe. Il y a quand même des inquiétudes évidemment qui sont faites, notamment sur les structures sanitaires n'ont pas les mêmes capacités qu'en France ou aux États-Unis ou même en Asie, donc, en Chine par exemple. Et donc ici il y a une inquiétude par rapport à la gestion, si vraiment il y a un pic d'épidémie, on aura sûrement. Mais en fait dans la vie quotidienne, là au moment il y a des gens qui travaillent et qui sont sans masque d'ailleurs, et en même temps il fait 38 degrés et c'est vrai que travailler en plein cagnard avec un masque sur le visage c'est un peu difficile. Aussi autre chose, c'est que dans la philosophie, dans l'appréhension de l'épidémie, au Bénin c'est très particulier parce que c'est le berceau du vaudou, qui est une religion animiste et qui considère que beaucoup d'événements qui arrivent à l'humanité ou même à un individu vont être des messages envoyés à Dieu parce qu'on n'a pas respecté l'ordre naturel des choses ou parce qu'on a bafoué les principes qui régissent le monde. Donc il y en a qui vont justifier l'épidémie par c'est un message que la nature ou que Dieu nous envoie ou que les dieux nous envoient parce que je sais pas, il y a l'homosexualité dans le monde, parce que on agresse la nature, parce qu'on respecte pas les animaux, enfin il y a mille et une raisons. Et donc beaucoup de gens ici, en plus du vaudou, donc il y a beaucoup de personnes qui vont suivre les rituels vaudou. D'ailleurs il y a des ministres du culte du coup qui vont encourager les gens à faire des rituels vaudou justement pour endiguer l'épidémie. Mais au-delà de ça, il y a en plus d'être vaudou, les gens ici peuvent être aussi chrétiens, musulmans. C'est pas des religions qui sont incompatibles. Donc c'est un pays où il y a beaucoup de foi en Dieu. Et souvent quand on parle de l'épidémie, les gens vont nous répondre mais Dieu nous protège, Dieu nous envoie un message, on doit juste l'accepter et ça nous aidera pour la suite. Donc c'est très particulier, c'est quelque chose qu'on ne voit pas du tout en Europe. Et donc ils ont la foi tout simplement, et ça change aussi l'appréhension ici, et peut-être que c'est pour ça que c'est moins anxiogène, je ne sais pas, mais voilà, ça peut être une des raisons. Et sinon d'un point de vue de Français à l'étranger, ce qui est difficile à vivre, c'est d'être forcément loin de sa famille et de ses amis, alors que c'est une période assez difficile, et puis l'inquiétude de ne pas pouvoir rentrer en France aussi. Moi actuellement je suis sur liste de l'ambassade pour rentrer, donc j'attends un appel pour savoir s'il y aura bien un vol Air France la semaine prochaine ou s'il n'y en aura pas, voilà. Donc ça c'est l'inquiétude, c'est se dire si on est bloqué ici et qu'on ne peut pas rentrer dans notre famille, même si on est très bien ici, on a beaucoup de nous ont envie de rentrer, le ministère des Affaires étrangères nous y encourage fortement. On reçoit beaucoup de mails, rentrer en France, donc voilà, on fait en sorte qu'on puisse rentrer. Et alors la quatrième question, il me semble c'était quel est l'impact de la crise sur votre activité professionnelle? Alors moi je suis bénévole ici pour une ONG qui s'appelle Filles du Monde. On fait de la sensibilisation sur les risques liés à la sexualité dans les collèges et lycées de Cotonou. Donc ici vous vous en doutez bien, dans les écoles sont fermées. Donc l'activité, l'impact est assez simple, il y en a plus. Voilà, donc on peut essayer de continuer à faire la page Facebook, tout ça, faire de notre mieux, mais c'est difficile de continuer nos actions sur le terrain. Et la dernière question, quels sont vos espoirs pour la suite? Alors mon espoir actuel là, c'est que mon vol soit confirmé pour rentrer en France, mais sinon d'un point de vue plus large et donc pour un futur plus lointain, beaucoup de curiosité, voir comment, c'est pas vraiment des espoirs, c'est de la curiosité, voir comment au moment du déconfinement, le confinement a eu un impact ou pas sur notre façon de gérer le stress du quotidien, le sommeil, les temps passés en famille. Comment est-ce que ça a eu un impact sur le divertissement par exemple? Est-ce que les gens vont plus lire? Est-ce que les gens vont plus je sais pas, aller au cinéma? Il y a eu plein d'initiatives culturelles, l'Opéra de Paris, etc. Est-ce que ça a éveillé des passions? Je ne sais pas. Est-ce que les gens vont davantage sortir? C'est plus de la curiosité. Et après, si j'ai un espoir, mais c'est un peu plus utopique, peut-être une prise de conscience d'un point de vue écologique. Par exemple, la pollution de l'air qui a bien diminué, les eaux qui deviennent plus claires, etc. Est-ce que ça peut nous éveiller peut-être sur l'impact que l'activité humaine a sur la nature, et peut-être aussi peut-être un éveil des consciences sur
le capitalisme en général, pourquoi les personnes qui font partie des services essentiels de la nation, à savoir les infirmiers, les éboueurs, les caissiers, pourquoi eux sont les métiers les plus déconsidérés et les plus mal payés. Je pense que ce serait bien d'avoir une réflexion au niveau de la société dans son ensemble sur ces sujets-là. Voilà. Mais je pense qu'on peut disserter pendant des heures sur les espoirs à avoir. On peut disserter pendant des heures sur les espoirs à avoir à la suite de cette crise, donc je vais m'arrêter là. Merci, au revoir.